C'est la toute première image de Claude Cinqué, auteur présumé de l'attaque à la mosquée de Bayonne. À 84 ans, il va passer sa première nuit en prison. Il risque la perpétuité. L'octogénaire quitte le tribunal de Bayonne sans menottes et sans opposer la moindre résistance. Une attitude qui contraste avec le déchaînement de violence dont il a fait preuve ce lundi. « 48 heures après les faits, on n'en sait plus sur ces quelques minutes durant lesquelles l'octogénaire a semé le chaos devant cette mosquée. Il commence par tenter de mettre le feu à l'entrée du bâtiment. En vain, il dégaine alors une arme à feu et tire à vue, d'abord sur un vieil homme assis sur une chaise, puis sur un autre, au volant d'une voiture. Claude Cinqué finira par incendier le véhicule de sa victime, qui arrivera à s'en extirper in extremis. Face aux enquêteurs, il a expliqué la raison de son geste. Il explique son geste par sa volonté de venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris en affirmant que l'incendie de cet édifice a été provoqué par des membres de la communauté musulmane. Se pose alors la question de sa santé mentale. L'octogénaire est-il responsable de son acte ? Oui, a répondu l'expertise psychiatrique, même si l'homme souffre, selon les médecins, d'une altération partielle de son discernement. Le fait qu'il soit faible psychologiquement peut atténuer effectivement sa peine. C'est un homme qui a 85 ans, on est d'accord. Donc par définition, c'est quelqu'un qui est plus fragile que quelqu'un dans la force de l'âge. L'octogénaire habite dans cette maison depuis 2 ans, à 8 km de Bayonne. Sur sa boîte aux lettres, il se présente comme un sculpteur-écrivain. En apprenant la nouvelle, ses voisins ont d'abord été choqués. Mais tous, ici, avaient néanmoins remarqué son attitude imprévisible. Il n'était pas comme tout le monde. Il faisait même peur un peu quelquefois. Il a essayé de rentrer chez moi. Il toquait à ma fenêtre. Vraiment, mais intrusif, colérique. Moi, il me glaçait le sang, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au point que j'ai fait mettre une alarme depuis qu'il habite ici. Donc, pour dire quand même, j'avais un truc... Oui, il était glacial. Nous avons rencontré la propriétaire de la maison de Claude Cinqué. Elle entretenait de bons rapports avec lui. Mais au cours de leurs rares discussions, elle a pu ressentir chez lui de la colère, voire parfois de la haine. Il n'était pas vindicatif, il était plutôt un peu remonté face à 90% du monde en général. Pas plus envers certaines les musulmans ou quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment, j'en veux un peu, voilà, 90% des gens sont cons, quoi. Un homme qui en veut à la terre entière. Quelques jours avant son acte à la mosquée, il a envoyé 2 lettres à l'ordre des avocats de Bayonne et au procureur de Dax. Dans des propos incohérents, souvent mal orthographiés, il s'en prend à tous les maux de la société. Mais sa cible de choix, ce sont les politiques. Il explique notamment son intention de porter plainte contre Emmanuel Macron. Claude Cinqué a également été engagé politiquement. En 2015, il est candidat aux élections départementales sous l'étiquette du Front National. Le parti, devenu Rassemblement National, assure l'avoir écarté de ses rangs pour avoir tenu des propos déplacés. Une retraite mouvementée qui l'a finalement conduit à son geste. Aujourd'hui, la mosquée de Bayonne a enfin pu rouvrir ses portes aux fidèles, mais il faudra du temps pour que le lieu retrouve toute sa quiétude.